Europe. François Clémenceau, on commence avec vous et l'actualité internationale. La polémique sur les propos tenus ce week-end par le Premier ministre polonais sur le rôle des Juifs pendant la Shoah a redoublé hier avec des échanges très virulents entre ses partisans et son opposition. Oui, alors un petit mot, Raphaël, pour rappeler le contexte. Vous savez que le gouvernement polonais entend faire promulguer une loi pour encadrer les commentaires sur le rôle de la Pologne pendant l'occupation nazie et notamment pour mettre fin à l'expression « camp de la mort polonais », comme si les autorités polonaises étaient complices de la barbarie nazie à l'égard des Juifs internés dans ces camps. Et donc, à Munich, en pleine conférence sur la sécurité, samedi, un journaliste israélien dont une partie de la famille a été exterminée après avoir été dénoncé par des voisins polonais à la Gestapo, pose la question au Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, de savoir s'il sera victime de cette nouvelle loi. Et le Premier ministre lui répond « Non, il ne sera pas considéré comme un crime le fait d'avoir dit qu'il y a eu des auteurs d'exécution polonais ou des auteurs juifs, ukrainiens ou russes, et pas seulement des auteurs allemands ». Il y a eu alors un flottement dans la salle. On s'est demandé si le Premier ministre polonais avait fait un lapsus, s'il allait s'excuser d'avoir confondu les victimes et les bourreaux. Eh bien non. Pas d'excuses et même, on peut le dire, une forme d'aveuglement. Oui, et là, on l'a vu au moment où les autorités polonaises ont très mal réagi au fait que Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, le lendemain, à Munich, s'empare de cette affaire pour dénoncer une forme odieuse d'antisémitisme. Jacques Chirac, vous savez, avait su dire que c'était bien des policiers français qui avaient raflé les Juifs pour les emmener au Veldiv. Eh bien, non seulement le Parti conservateur polonais au pouvoir n'y parvient pas, mais il adopte même une loi qui vise en fait à promouvoir une autocensure dans ce débat. Et c'est d'autant plus étrange que Mateusz Morawiecki a une partie de sa famille d'origine juive et même une tante qui vit en Israël après avoir échappé à la Shoah. Ce n'est pas comme si cette page de l'histoire lui était totalement inconnue. Mais François, comment on peut expliquer alors cette crispation incroyable ? Alors, en grande partie, et pas tout à fait, mais en grande partie par la pression de l'Église catholique polonaise. Hier, l'un des principaux journaux catholiques du pays a titré en une « Le Premier ministre a dit la vérité ». C'est une ligne de clivage hallucinante qui déchire les chrétiens polonais. Vous avez d'un côté l'institution catholique avec ses églises, ses écoles, ses relais d'opinion, notamment la très puissante Radio Maria qui est financée par de grands groupes économiques polonais, et de l'autre, des millions de laïcs catholiques, dont une partie ont mené le grand combat du syndicat Solidarité, vous savez, avec Lech Walesa, et qui n'entendent pas voir la religion être instrumentalisée dans le combat politique. Et ce sera donc très intéressant de voir comment ces deux camps réagissent lorsque le tribunal constitutionnel validera ou tentera de retoquer cette loi sur les camps polonais. Europe 1.